Dans notre vidéo, la question du foncier. Tout d'abord, nous allons évoquer la tradition, le foncier coutumier. Dans la version coutumière du foncier, la terre appartient à la collectivité. Il y a un chef de terre qui distribue les terres, mais en aucun cas elle ne peut être privatisée. Donc elle appartient à tout le monde. Dans cet état de fait, l'homme n'est qu'usufruitier. Il n'y a pas de transaction financière, il ne peut pas acheter ou vendre, mais il peut bénéficier de la terre. C'était la version coutumière, et lorsque l'administration coloniale a imposé ces règles, on a centralisé l'administration de la terre. Ce n'est plus les chefs de terre, mais c'est l'administration coloniale qui est propriétaire de l'ensemble des terres. C'est elle qui va ensuite distribuer, titrer. Donc on passe d'une propriété collective à une propriété privée, et l'on passe bien évidemment d'une gestion communautaire à une gestion centralisée. Si jadis il y a eu une occupation coutumière de la terre, puis ensuite des dispositions foncières coloniales, on a aujourd'hui un système d'occupation du foncier qui est extrêmement divers. On a à la fois la propriété privée, mais on peut aussi avoir le bail enregistré, la location sous forme de coopérative. Il reste encore des occupations coutumières, et puis il y a toute une forme intermédiaire qui va de la propriété et du titre foncier le plus strict jusqu'à l'occupation totalement informelle, avec entre deux justement toutes ces phases intermédiaires que l'on peut trouver. On ne va pas détailler le tableau, il est dans les documents qui sont en annexe. À vous de prendre le temps, pour ceux qui le désirent, de regarder de manière attentive ce qu'il comporte. Donc lorsque l'on parle de législation foncière, on doit se poser une seule question, c'est à qui appartient la terre. Donc ça peut être à l'État, aux collectivités ou à un privé. Et ce à qui appartient, donc, on parle de droit, qui détient le droit foncier, pose trois problèmes. La question de la sécurisation, la question de l'identification et de la reconnaissance. Il ne faut pas simplement être propriétaire, il faut encore que les autres sachent que vous êtes propriétaire. Il faut encore que ce soit inscrit. Il faut encore que mon droit de propriété, je puisse le garder au fil des ans et que quelqu'un ne se l'approprie pas. Ça semble, dans certains contextes, extrêmement bizarre de parler de ce genre de choses, mais lorsque l'on est dans les villes africaines, c'est un problème quotidien, la sécurisation foncière. J'ai un bien, comment je vais pouvoir faire en sorte que je garde mon bien le plus longtemps possible. Quelques constats maintenant sur le foncier. Alors en Afrique subsaharienne, on a une forte croissance horizontale. Pourquoi ? Parce que le foncier, finalement, est moins cher que la construction à étage. En même temps, on a un processus de décentralisation qui veut dire qu'on doit redécouper les territoires et on se rend compte qu'on a de nouveaux périmètres d'intervention et que chaque collectivité a un nouveau périmètre avec une redéfinition totale des droits fonciers. On a un net recul de l'État. L'État se désengage petit à petit au niveau du droit, pas forcément au niveau de la finance. On a les propriétaires qui ont leur mot à dire. On n'est pas sur juste le rôle de l'État et des collectivités publiques, mais le propriétaire final, l'usager final, qu'il soit propriétaire ou non du reste, est un élément important de l'équation. Il y a une maîtrise extrêmement difficile du sol. On constate que même si le droit coutumier a été abandonné dans les périmètres urbains depuis des dizaines d'années maintenant, il perdure toujours. Si l'on commence l'histoire du foncier à Douala, on va se rendre compte qu'aujourd'hui encore, un des grands problèmes, c'est la question du droit coutumier. On a un aménagement du territoire qui est en difficulté. Pourquoi en difficulté ? Parce que finalement, ça n'intéresse personne. On prend les thématiques,
on prend les problèmes de manière totalement différente, mais on ne les identifie pas comme étant des problèmes d'aménagement du territoire. Alors voilà, lorsque l'on parle de foncier, on a vu quelques problèmes, on n'arrive pas à maîtriser. Donc ça veut dire que l'étalement urbain continue, ça veut dire que la ville se développe sans qu'il y ait de maîtrise stricte de la part des collectivités publiques ou de l'État sur le sol. Et du coup, il faut se poser la question, que faire? Est-ce qu'on doit anticiper ou est-ce qu'on doit rattraper? Là, on est sur le cas d'école, sur une hypothèse où on peut choisir. L'anticipation est extrêmement difficile. Il y a peu d'exemples où ça a fonctionné. On est quasiment toujours sur des rattrapages. Pourquoi? Parce que les pratiques sociales, parce que la demande, parce que la pression démographique sont dans tous les cas beaucoup plus rapides et beaucoup plus fortes que la réaction d'une administration, qu'elle soit centrale ou décentralisée. Donc on n'arrive pas à anticiper les choses et on est constamment dans des mesures de rattrapage, en tout cas au niveau du foncier. Le bidonville, les quartiers précaires, nous montrent un exemple extrêmement frappant sur ces thématiques-là. C'est-à-dire qu'on a laissé faire. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'autre possibilité que de laisser faire. Et une fois que le bidonville est en place, une fois souvent qu'il s'est durcifié, on essaie, tant bien que mal, de créer des voiries et de faire de l'aménagement foncier, de donner des titres aux gens, de créer des parcelles dans des quartiers précaires. L'anticipation serait sous forme de lotissement, mais on l'a vu tout à l'heure, le lotissement est souvent fait pour de bonnes raisons, mais aussi pour de très mauvaises raisons. Enfin, il y a quelques autres grandes questions foncières lorsque l'on se projette dans l'avenir, questions un peu prospectives, c'est de savoir comment est-ce qu'on va gérer les ressources, car on imagine que ces ressources ont une fin. Donc on va essayer de comprendre et d'imaginer comment est-ce qu'on peut continuer à faire de la parcelle, tout en sachant qu'un jour, il faudra réduire, en tout cas, peut-être pas stopper, mais réduire la progression rapide des lotissements. Se pose la question financière aussi, puisque c'est une des grandes économies urbaines, le foncier, savoir quels sont les mécanismes qui permettraient de récupérer une partie de cette plus-value foncière qui est créée par le foncier. Voilà, rapidement brossé, quelques questions foncières. Toutes ces choses, on n'aura pas le temps d'approfondir la question du foncier. On pourrait faire un MOOC entier sur le foncier en Afrique, rapport entre droit moderne et droit coutumier, sans doute. Ce n'est pas le propos. Le propos, c'est juste de mettre en avant quelques questionnements, quelques problèmes qu'on a identifiés et de dire, ben voilà, on a cette problématique foncière qui est avant tout une problématique spéculative. Donc il y a des enjeux financiers qui sont énormes lorsque l'on parle du foncier. C'est pour ça que le foncier est un des principaux, voire le principal problème de la ville africaine.